Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment exporter ses clients depuis la plateforme Dropeasy pour l'intégrer à la plateforme d'AuthorTech. Donc c'est une question qui m'a été posée, donc j'en profite pour vous faire une vidéo dans ce sens-là. Donc vous vous connectez à votre interface de Dropeasy, vous allez aller sur commande et stats, ensuite ici dans vos clients, vous faites voir tous les clients, et ensuite vous avez ici exporter les clients. Donc on va sélectionner tous les clients. Vous faites bien attention ici, sélectionnez aussi les 16 clients des autres pages. Sinon ça vous sélectionne que les clients qui sont affichés sur la première page. Donc là on a bien coché. Et ensuite on fait exporter des clients. Donc là toutes tâches sont en cours. Donc on va aller voir les tâches en fond. Et on va attendre ici la fin, voilà, du traitement. Donc ici on n'a plus qu'à faire télécharger. Donc ça le télécharge. Voilà, c'est téléchargé, affiché dans le dossier, je fais ouvrir, ok, et là, donc là j'ai bien mon export client, donc c'est un fichier CSV, donc maintenant qu'on a notre fichier CSV, contrairement à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, où on a dû traiter le fichier CSV dans un Google Sheet, ici on n'en a pas besoin, donc on va aller directement sur AuthorTech pour procéder à l'importation, c'est ce qu'on va voir dans l'étape suivante. Donc, deuxième étape, on se rend sur AuthorTech et on va aller activer la petite application qu'il nous faut pour pouvoir faire l'import de la liste de nos clients. Donc pour ce faire, on se rend sur les applications et ici on va taper import. Voilà, et on retrouve ici l'application qui va nous permettre de faire l'import. Donc il faudra l'activer au préalable, donc là moi c'est déjà activé. Et une fois que c'est activé, il faudra faire import. Et on va récupérer ici import customers qui va nous permettre d'importer donc les clients. On peut importer aussi les codes de réduction, les commandes. C'est pas le sujet aujourd'hui. Si jamais il y a besoin ou autre, je referai des vidéos pour ça. Mais là, on va se concentrer ici sur ça. Donc c'est l'étape suivante. Donc là, import customers. Donc on va prendre CSV OrTab Limited. Donc c'est ce qu'il nous faut. On va choisir un fichier. Donc je prends mon petit fichier, pas celui-ci, celui-ci. Je fais ouvrir. Et ensuite, on va faire Next. Donc ici, on peut cocher, même si l'import WizShop est trop easy, qu'on va utiliser l'adresse de facturation si jamais il n'y a pas d'adresse de livraison de saisie, tout simplement. Mais a priori, on peut le cocher par sécurité. Pour la partie mot de passe, on va pas s'en servir, donc on le coche pas. Sur la partie send mail, c'est est-ce qu'on va, moi je vous le conseille, c'est de faire envoyer un mail pour informer vos clients que il faut qu'ils ressaisissent, qu'ils recréent, qu'ils valident le compte que vous venez de créer. Donc ils reçoivent un mail, je vous le montre de suite. Ils reçoivent un mail les invitant à définir un nouveau mot de passe sur votre nouveau site. Donc merge update pour mettre à jour un contact déjà existant. Par défaut là c'est le premier import, vous laissez ne pas cocher. Et debug mode, moi je l'active pour avoir éventuellement un retour sur d'éventuelles erreurs lors de l'import. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. Et ensuite ici on sélectionne Similicon, donc parce qu'on a notre fichier CSV. Les séparateurs c'est des points virgules tout simplement. Donc du coup on récupère les informations de notre fichier CSV qu'on a exporté au préalable de l'interface WizShop ou Dropeasy. Donc là moi j'ai refait mon fichier juste avec 3 exemples. Ensuite on fait next. Donc ici l'ID, ensuite nom du client en username, on va s'en servir comme username, le mail client ici, date d'inscription au register date, nombre de commandes, tout ça c'est pas géré, nom client de nom du client pour la livraison, donc le shipping ici, le nom c'est last name, ici on va mettre le prénom, donc first name, ensuite adresse, toujours en shipping, hein, adresse 1, ici code postal c'est le postcode, ensuite Nice, ici la ville, city, ensuite ok, ça c'est le nom de l'enseigne. Nom de l'enseigne, on l'a ici, compagnie, hop.
Téléphone sur shipping, il n'y a pas la petite case qui va bien, donc on peut pas le mettre, on va l'ignorer. Et là, facturation, donc on fait du billing, first name, not last name, first name, ici, adresse, postcode, ici, city, ici donc l'enseigne, compagnie, entreprise, non entreprise en fait, si le client veut se faire livrer, s'il s'est fait livrer ailleurs que chez lui, par exemple à son travail, normalement vous avez ces informations là, donc on peut les récupérer. Et si le numéro de téléphone, on va pouvoir le mettre dans phone, voilà, et le reste on va laisser comme ça. Voilà, pays de facturation ici, hop, pas oublier celui-ci. Surtout si vous avez des clients qui ont commandé depuis l'étranger. Billing country, ok, est-ce que je l'ai pas oublié? Et ouais, je l'ai ici, sur le shipping aussi. Voilà un peu ce que vous devez programmer sur les correspondances qu'il faut faire. Donc, user ID, voilà, username pour le nom client, le mail, date d'inscription, voilà, vous ignorez. Livraison, donc shipping, vous rentrez comme ceci, code postal, ok, c'est la ville, le pays, là ici, c'est la compagnie, un numéro de téléphone, mais sur le shipping on a vu que ça n'y était pas, c'est que sur le billing. Ça c'est ok, donc ensuite, pour la partie facturation, c'est le billing, vous validez comme ceci. Donc là vous avez bien une correspondance au téléphone. Ensuite on va faire dry run, donc on va pas les créer, on va juste vérifier que ce soit bien pris en compte. Donc là vous avez la totalité de, normalement, si vous importez, je sais pas moi, 100 clients, si votre liste elle est composée de 100 clients, vous allez avoir ici 100. Vous avez déjà importé une partie où vous les avez créés à la main ou autre, et ce sera ici, il existe déjà, donc c'est une fusion qui va être créée. Donc on va juste mettre à jour en fait. Ici c'est ignoré, l'import de certains clients peuvent être ignorés, si c'est déjà ou s'il y a des erreurs, et pareil s'il y a des erreurs ici. On va faire un run live import. Donc je valide, comme quoi c'est bon. Donc il m'importe les fichiers. Donc là normalement c'est ok. Donc si on passe sur client, ici je n'ai rien. Par contre sur utilisateur tous, voilà. Ici je vais avoir mes clients qui sont créés, donc ils sont bien avec le statut, le rôle ici client. Et ensuite vos clients ils vont recevoir, alors ça c'est des tests que j'ai fait, mais vos clients vont recevoir bonjour nom de, le nom du client. Merci d'avoir créé un compte, le nom de votre boutique, l'identifiant. On va demander au client qui s'identifie avec le nom. Voilà, laissez comme ça, ce sera le mieux. Et ici, vous avez un mot de passe qui est généré, c'est ce qui va lui permettre de se connecter à son nouveau compte client. Au pire, vous avez juste à contacter vos clients, leur dire que vous changez de plateforme, etc. Donc ils vont recevoir un mail sous ce forme-là, les invitant à recréer leur compte, enfin à revalider leur compte. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça va vous aider, voilà, ça vous évite de recréer manuellement vos clients. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je suis aussi sur le groupe Facebook de DoctorTech, donc vous posez vos questions éventuellement sur DropEasy ou EasyShop, et je pourrai éventuellement vous aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, et je vous dis à bientôt.